Oui, cette vidéo, fallait que je la fasse sur YouTube, exclusivement sur YouTube. Oui, ce débrief s'impose. Car une fois de plus, les cinéphiles retrouvent le sourire. Je pense que 2021, une fois de plus, ça s'annonce bien. Vous allez me dire que je crie victoire trop vite, mais non, rassurez-vous, c'est pas le cas. Mais ça n'empêche pas de positiver. Car si bien sûr, dans le top film de l'année 2021, je n'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais regretté, j'aurais dû dire, mince, j'aurais dû faire ce débrief sur YouTube. Comme ce fut le cas pour certains films de l'année 2020, et à l'heure actuelle, je regrette encore. Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief film. Sujet intitulé du film Un homme en colère, qui est joué par un grand acteur du cinéma qui est l'acteur britannique Jason Statham. En fait on dit Jason Statham, parce que c'est pourtant important de respecter la tradition, les prononciations. Bref, si je me bloque sur les prononciations, dans cette vidéo, j'en aurai pas fini. Alors une fois de plus, ce film je l'ai vu en avant-première. La sortie du film en salle, c'est prévu pour le 16 juin 2021. Rassurez-vous, dans ce débrief, il n'y aura aucun spoil. Alors bien sûr, le film Un homme en colère, c'est un remake du film de l'année 2004, qui est un film français, Le Convoyeur, que le rôle principal est joué par Albert Dupontel. Alors je vais en étonner plus d'un, je vous préviens d'avance, le film Le Convoyeur, je ne l'ai pas vu. Bien sûr, le fait que j'ai découvert ça récemment, je compte regarder ce film, car il est important de regarder une œuvre originale avant de regarder le remake. Je crois que c'est une règle principale des cinéphiles. Non, vous inquiétez pas, c'est moi, je me le suis imaginé dans ma tête. Plus sérieusement, alors au niveau de ce film, on va quand même parler du casting. Alors hormis l'acteur Jason Statham, nous avons quand même un casting très intéressant. Il y a des acteurs connus, tout comme des acteurs que je connais pas trop. Alors, comme acteur connu, Jeffrey Donovan, que j'ai remarqué dans la série que j'ai regardée en étant jeune, Le Caméléon, et il joue dans le rôle plus particulièrement de Kyles, qui est le frère du personnage principal de la série Le Caméléon, Jarod. Nous avons aussi Laz Alonso, que j'ai remarqué dans la série The Boys, où il joue dans le rôle de l'équipe et qui se nomme plus précisément La Crème. Ensuite, nous avons Andy Garcia. Et pour terminer dans les acteurs connus, nous avons Scott Eastwood. Après, au niveau du reste du casting, nous avons des acteurs pas trop connus. Et si j'élargis le casting, dans cette vidéo, on n'aura pas fini. Alors au niveau de ce film, ça nous met en scène Jason Statham qui joue dans le rôle de H, qui postule à une offre d'emploi pour être convoyeur de fonds. Il réussit les tests et au final, quand il se met à travailler, il est confronté à quelques braquages. Je ne vais pas trop vous préciser les détails parce que sinon ça va être du spoil de ma part. Moi je préfère que vous voyez les choses par vous-même. Mais après, ce que je suis obligé de vous dire dans cette vidéo, c'est comment Jason Statham interprète bien son personnage. Alors ouvrons la parenthèse. Après le film Braquage à l'italienne, Snatch, Le Flingueur, la suite Mécanique Resurrection, Parker et Fast and Furious 7, dont je l'ai beaucoup remarqué dans ces œuvres-là, Jason Statham revient dans un personnage déterminé, un jeu d'acteur bien travaillé. Parce que vous vous rappelez dans Fast and Furious 7, à la fin, quand il joue dans le rôle de Deckard Shaw, le méchant du film. À la fin de Fast and Furious 6, dans le post-générique, là où il commet l'accident responsable et qui cause la mort de Han, un des membres de l'équipe de Dominic Toretto. Que ce soit dans le post-générique de Fast and Furious 6 ou dans le film Fast and Furious 7, on voit Jason Statham, comment il est déterminé, comment il a l'esprit vengeur, car il veut venger la mort de son frère Owen Shaw. Mais en fait, qu'au final, que ce n'est pas le cas. On le voit dans le Fast and Furious 8. Mais alors, tandis que dans le film Un homme en colère, on voit la détermination de Jason Statham. Pourquoi il est en colère? Mais je ne vais pas préciser quel est le but de Jason Statham dans ce film, parce que ça va être encore une fois du spoil. Mais après ce film, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment du lourd. 2021, ça s'annonce bien. Jason Statham a toujours la forme. Et surtout, les scènes d'action, les effets spéciaux sont bien faits. Les scènes de tir, la détermination, infiltration, ruse. Ces trois mots-clés, vous les avez dans ce film. Et je vous le dis dès cette vidéo,
C'est vrai que ce n'est pas un blockbuster, mais de mon avis personnel, vous allez me dire que je vais trop vite, mais je le placerai dans les 3 meilleurs films de l'année 2021. Et sinon, à part Jason Statham, Jeffrey Donovan nous impressionne. Et surtout Scott Eastwood. Vous verrez quel rôle il a. Et franchement, Scott Eastwood, il interprète bien aussi son rôle. Je ne vais pas vous dire si c'est un gentil ou un méchant, mais vous verrez par vous-même. Franchement, si je ne savais pas que c'était un remake, j'aurais trouvé ça comme un film original. Mais je pense, plus j'en dis dans la vidéo, plus ça me donne envie de voir le film Le Convoyeur. Parce que moi, je trouvais que c'était quand même un peu original dans l'ensemble. Les scènes d'action sont bien faites, c'est un casting intéressant, le jeu d'acteur est bien travaillé, et ça nous explique les raisons pour lesquelles Jason Statham a un esprit vengeur, et je trouve que c'est pas répétitif. C'était Fouad la Panthère. Si mon débriefing t'a plu et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et pour le film Un homme en colère, sachant que je l'ai vu en avant-première, je te souhaite bonne séance. Salut!